Légendes du folklore, faits paranormaux, disparitions inquiétantes ou machinations spirituelles, avec ma voix plongée au cœur des histoires les plus terrifiantes qui ont marqué l'esprit des hommes et des femmes du monde entier. Bienvenue dans les chroniques paranormales. Chronique paranormale. Chronique paranormale. Comme annoncé dans l'épisode 7 de ces chroniques, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du sanatorium de Waverly Hills. Et pour la première fois, je l'ai découpé en trois parties distinctes. Dans ce nouvel épisode, je vous propose la troisième et dernière partie de cette série sur le sanatorium de Waverly Hills. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter la présentation et l'histoire de la salle 502 dans les épisodes 7 et 8 de mes chroniques. Si c'est déjà fait, alors préparez-vous à découvrir aujourd'hui les faits paranormaux partagés par les visiteurs qui ont pu accéder au lieu avant sa fermeture définitive. Dans l'épisode précédent, je vous partageais l'histoire d'une jeune infirmière qui se serait suicidée. Je vous ai informé aussi que plusieurs personnes ont dit avoir vu l'apparition fantomatique d'une jeune infirmière à cet étage. À l'étage de la salle 502, c'est au cours de l'année 1932 qu'une deuxième infirmière se serait suicidée. Elle était responsable de cette chambre, et cette infirmière se serait défenestrée avant de terminer sur le sol du sanatorium, gisant dans son propre sang. Selon les dires des badauds, ce serait cette infirmière qu'on aurait pu apercevoir dans la chambre ou dans les couloirs de cet étage. Une bien triste histoire qui n'est pas éloignée d'une autre. En effet, au troisième étage, une autre apparition a été décrite. Une jeune fille au ballon entrait les couloirs de ce troisième étage, selon les dires de certains visiteurs. Beaucoup de gens auraient vu une petite fille au niveau du troisième étage. Elle serait connue sous le nom de Marie, une petite fille qui joue avec une balle dans les couloirs du sanatorium. Certaines personnes auraient entendu la balle rebondir sur le plancher, et parfois tomber dans les escaliers. Selon le témoignage d'un anonyme, il aurait eu la chance de rencontrer cette jeune fille lors de son passage. L'homme dit avoir rencontré une petite fille qui n'avait pas l'air normale. En la regardant de plus près, il s'est aperçu qu'elle n'avait pas d'œil. Alors l'homme a été si terrifié qu'il n'a jamais plus voulu remettre les pieds à l'intérieur du sanatorium. Une autre nuit, un gardien aurait vu une tête flotter dans une des salles. Pris de panique, il a crié et s'est enfui. Lui aussi n'a jamais voulu y revenir non plus. Après sa fermeture en 1961, toutes sortes de faits mystérieux ont été racontés par celles et ceux qui ont pu visiter le sanatorium. Les ombres, les lumières volantes et les chuchotements font partie de ces récits. N'oublions jamais l'histoire de ce bâtiment qui ne fait désormais plus parler de lui. À ce jour, le sanatorium de Waverly Hills est connu pour ses faits paranormaux dans le monde entier. Construit en 1910 dans le but de trouver un remède contre la tuberculose, il a été témoin, durant des décennies, à de terribles faits médicaux. En son antre, médecins et chirurgiens expérimentaient des traitements sur des patients de tout âge. Ainsi, avec les souffrances et les expériences humaines, ce n'est pas impossible que des esprits rôdent en son sein. Cependant, nous n'avons pas plus que des dires d'anonymes ou des photos floues. Si cela vous intéresse, le lieu a été racheté par un couple d'Américains. Ils proposent depuis leur rachat des visites du lieu, des petits événements liés aux faits paranormaux du sanatorium, et organisent aussi chaque année à Halloween une attraction de maison hantée dont les bénéfices sont destinés à la restauration de la propriété. Des questions se posent alors. Était-ce réel? Était-ce de mauvaises blagues portées par des gens perdus qui souhaitaient exister aux yeux des autres? Rien n'est sûr. Mais dans les faits, tout laisse à penser qu'il s'est vraiment passé au sein du sanatorium de Waverly Hills des phénomènes bien étranges qui restent sans réponse depuis sa fermeture définitive. Sachez que si cet épisode en série sur le sanatorium vous a plu, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Vous pouvez aussi, si l'envie vous en prend, le partager sur vos réseaux sociaux personnels.
Si vous souhaitez être tenu au courant des prochains épisodes, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ou carrément vous abonner pour soutenir ce podcast sur Spotify ou sur YouTube. Dans tous les cas, on se retrouve prochainement dans les chroniques paranormales pour une histoire sous ce format. Chronique paranormale. Chronique paranormale.